Le nom de Kroll, c'est ton vrai nom ou c'est un... Alors, non, c'est amusant parce que c'est vraiment mon vrai nom. Oui. C'est mon vrai nom. Alors, il paraît que c'est... Quelle origine? Ça aurait des origines polonaises. J'ai pas de famille polonaise, hein, donc ça doit être très très loin. J'ai de la famille au Luxembourg, on peut remonter un peu jusqu'en Allemagne au niveau de mes grands-parents, de mon paternel. C'est une famille célèbre au Luxembourg et en partie en Allemagne et dans la science parce que Guillaume Kroll, qui est donc mon grand-oncle, l'oncle de mon père, est l'inventeur, si on peut dire, du titane. J'imagine que pour arriver à la place où tu es maintenant, ça a dû être vraiment des années de dur labeur et de lutte quand même pour être aux bons endroits, rencontrer les bonnes personnes. Oui, mais attention, la place où je suis, c'est quoi? Je ne suis pas dans un métier où il y a des postes. Je ne suis pas devenu le chef d'une entreprise, le général, parce qu'on parlait de l'armée. Je reste toujours, c'est même d'ailleurs parfois un peu frustrant dans ce métier. Hein. Même vous pouvez travailler 30 ans dans un journal, vous ne serez pas le directeur du service cartoon du journal, puisqu'il y a vous. Donc vous serez toujours un débutant, toujours quelqu'un qui doit faire cette... Et ça peut s'arrêter à tout instant. Et ça peut s'arrêter à tout instant, bien sûr. Mais tu es partout. Je n'ai pas de contrat, hein. Dans le soir, je n'ai pas de contrat signé. J'ai pas, hein. Si mon dessin demain est refusé, il ne passe pas, c'est fini. Hein. Je n'ai pas de contrat. J'ai indépendant pur. Alors c'est vrai que derrière, il y a un travail énorme. Mais je veux relativiser, d'abord, c'est avec plaisir. Je ne dirais pas comme certains ont la chance de dire dans leur métier, moi j'ai jamais travaillé, j'ai toujours fait ce que j'aimais. C'est pas vrai. J'ai fait beaucoup de trucs qui m'emmerdaient vraiment. Mais tu as vendu dans tous les journaux, tu as proposé tes... Je crois que j'ai dessiné. Le Vif l'Express, quand il a commencé, il n'avait pas de dessinateur, et c'est quelqu'un à Liège, au Cirque d'Hiver, là, la bande qui connaissait Topor et tout, qui m'a dit, mais envoie un peu quelques-uns de tes dessins et non personne. Et j'ai été, c'est pas engagé, on a pris mes dessins en alternance avec un dessinateur qui s'appelait Servu, une semaine sur deux. Et pendant toute la semaine, je pensais, qu'est-ce que je vais bien faire comme dessin pour ça? Maintenant, je fais ça tous les jours. Il y avait une émission en France qui s'appelait Droit de réponse, montée par Michel Pollack, dans lequel il y avait des dessinateurs, toujours connus aujourd'hui, Cabu, là, qui a été tué, Ski Plantu a débuté là aussi. Et il dessinait pendant que les gens parlaient, on voyait les dessins. Et quelqu'un à la RTBF qui réalisait l'émission, présenté à l'époque par Mamine Pirotte, qui s'appelait L'écran témoin. Une liégeoise. Hein. Tous les lundis. Après, pendant 1 an, j'ai travaillé avec elle, elle croyait que je venais de Bruxelles, elle ne savait pas que j'étais liégeois. Et j'ai pas du coup réussi. Et c'est important dans l'histoire, tout est toujours une succession de choses, c'est que j'étais, je voulais qu'on me voie, pas pour qu'on me reconnaisse pour devenir connu et signer des autographes. C'est pas ça, parce que je voulais qu'on voit que je dessine en direct, que c'est pas des dessins que j'ai préparés à l'avance. C'était que ça. Et puis après, c'est une autre. Mais la télé, c'est. Oui. C'est énorme. Hein. Françoise Van de Mortel, après, qui a dit moi je veux bien garder le dessinateur à condition que les dessins passent pendant l'émission. Alors ça faisait peur parce que c'est un politique parle et que je me moque de lui pendant tout ça, donc ça a été petit à petit. Mais on oublie parfois qu'à cette époque, tous les journaux n'avaient pas leur caricature, leur dessinateur attitré. C'est nouveau ça. Et toi, tu étais déjà là au départ. Ben merci de le dire parce que justement, la place, si on peut dire, importante de dessinateur dans le soir, ça a été un jour la rédaction du soir, pas le patron, en plus la rédaction, ce que je préfère, c'est mieux, c'est avec eux que je travaille, qui voulait remplacer Royer, ça m'arrivera aussi, hein, qui était un peu atteint par la limite d'âge. J'ai un immense respect pour lui et ça me stressait d'occuper la place. Il a duré longtemps. Hein. Mais oui, bien sûr, il était excellent. Hein. C'est juste l'âge, c'est un exemple, ça m'arrivera aussi. Hein. Bon. Partout où j'ai dessiné, il n'y avait pas de dessin avant. J'ai jamais pris la place de personne. Moustique, c'est la même chose. Moustique, c'est une dame qui s'appelait Yvette Mignolet, qui était venue me trouver pour dire, qui était rédactrice en chef de Femmes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas été facile. Le premier truc que je propose, c'était on voyait le visage d'une femme, on se demande si elle se fait violer ou quoi, parce qu'elle crie comme ça, et à la fin, on voit qu'elle se fait épiler, elle est jolie pour l'été. Ils m'ont dit, c'est pas l'humour de nos lectrices et tout. Je dis, ça va être mal, ça va mal se passer. Je fais ce que je peux pendant 1 mois pour gagner ma vie aussi. Bon. Des dessins comme ça, puis j'entends plus jamais parler de ça. 2 ans plus tard, elle est nommée, parce que c'est le même groupe de presse, à la tête de Télémoustique. Elle me téléphone, et Madame Mignolet, je dis non, c'est fini, Femme d'aujourd'hui, je ne fais plus. Non, c'est pas ça. Elle dit, mais attends, je suis devenue rédactrice en chef du Moustique, et c'est vraiment l'esprit qu'on voudrait dans notre journal. Proposez-nous quelque chose. Voilà. Par contre, je t'ai dit, hein, je trouve que tu ressembles un peu dans le trait à Dubus. Oui, on est les deux plus proches, certainement. Pas politiquement, hein. Mais non. Mais. Je ne sais pas s'il y a un à copier l'autre, je ne sais pas. Non, ça je ne pense pas.
Non, mais peut-être sur certains plans quand même, parfois, je sais pas. Pourquoi, par exemple, moi, pourquoi est-ce que je suis en noir et blanc dans le, mais oui, dans le journal? Oui, mais justement, pourquoi lui est en noir et blanc? Puisque moi, je crois que je l'étais avant, donc je ne sais pas ça. Maintenant, tu parlais de Bruno Coppens, tu travailles avec lui, mais il est le metteur en scène de tes spectacles. La mise en scène, c'était pas tout à fait le mot. Il m'a encouragé à le faire. Je ne suis pas stressé du tout. C'est un truc pour la promo, je dis ça dans les journaux, etc. En fait, je suis très content de vous voir, ça c'est vrai. C'est vrai aussi que ça doit un peu, même pas mal, à Bruno Coppens, parce que je suis né au Congo. Regarde. C'est bon. Oui, alors, l'histoire est simple. Seul en scène, hein. L'histoire est simple. Des conférences, on m'en a demandé souvent, parce que c'est toujours les Rotary, Lions, machin. Je passe les gens qui viennent avec des caméras chez moi pour venir m'interviewer. Bon, il y a toujours eu ça. Et puis, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Dans la semaine qui a suivi, comme je suis déjà médiatique, on met la main facilement sur moi à la RTB et tout, c'était tout le temps. Hein. Il a fallu répondre à tout, partout, et tout. Et Ça te fait vivre aussi, non? Oh non, c'est pas payé les conférences. Ah, pas payé. C'est jamais payé. Les gens les plus polis vous offrent une bouteille de vin après ou un panier de produits. Et tu y allais quand même. Je l'ai rappelé, je dis Bruno, est-ce que je te donne 20 minutes pour me persuader que ce serait une bonne idée de monter sur un spectacle qui répond à pas mal de ces questions-là sur le problème des religions, la caricature, qu'est-ce qu'on rencontre maintenant comme souci, et la censure et tout. Et donc, quand il me rappelle, c'est pour me dire, j'avais dit je le ferai 10 fois. Il m'a dit, j'ai dit ville, et il avait, rien que sur mon nom, le Grand Théâtre de Namur, le Grand Théâtre de Charleroi, de Mont, tout ça. Depuis 2015. Et tout le moindre humoriste voudrait avoir ça. Depuis 2015. Ouais. En même temps, tu sors chaque année un recueil de tous tes dessins. À la Renaissance du livre, maintenant tu as changé. Et chaque année ça sort, il y en a qui prennent la pile complète. Et c'est quand même très important. Hein. Oui, bien sûr. Au niveau de l'édition, un tirage extraordinaire. Hein. Bien sûr, mais c'est pas vous n'avez pas le contact direct avec le lecteur. L'humoriste sur la scène, il voit si le public est là. Non, mais je voulais simplement dire, en France par contre, là, qui n'est pas médiatisé comme en Belgique, puisque tes dessins portent sur la politique belge, enfin sur ce qui se passe surtout en Belgique. Comment est-ce que tu es ressenti si tu vas en France? Alors ça, c'est une autre question. Parce que tu as sorti un bouquin maintenant de 400 pages. Oui. Qui commence à être distribué sur la France, hein, où tu parles, le titre j'ai oublié, mais c'est parce que c'est belge. Ça, c'est l'éditeur qui a tenu à ça. Oui. Pierre Kroll, c'est drôle, et d'ailleurs c'est belge. Et d'ailleurs c'est belge, oui. Voilà, parce que ça, c'est un peu la mode du belge en France. Mais... Et qu'est-ce que ça donne? Pas le succès énorme, pour le dire en chiffres, on a fait 10 000 exemplaires. Bon, mon album annuel en Belgique, j'en vends presque 30 000. Hein. Mais j'ai eu un crétin d'éditeur qui a réussi à me planter une année complète en rachetant un distributeur, en faisant très mal les choses. C'est pour ça que je suis parti. Il y a des éditeurs qui n'aiment pas le livre et les auteurs qui font les choses pour juste des affaires. Et depuis déjà longtemps, j'apparais quelques fois en France, invité comme dessinateur belge, si vous voulez, pas comme dessinateur simplement. Le plus drôle, c'est Arte, la chaîne franco-allemande, où j'ai déjà fait plusieurs émissions en direct qui portent souvent sur les relations franco-allemandes, parce qu'ils aiment bien avoir un belge et ils croient que je suis comme un voisin qui regarde les deux. En fait, je connais mal l'Allemagne, mais bon. Et j'ai fait des émissions très, très intéressantes là-dessus. Et voilà, donc Plantu, par exemple, qui est un ami, Plantu, à qui je demande conseil pour des éditeurs français ou quoi, il me dit qu'est-ce que tu vas venir t'emmerder avec les Français, les Parisiens? Il dit moi je connais des dessinateurs dans à peu près tous les pays du monde. Et il dit, c'est lui qui parle, hein, je ne me vante pas comme ça d'ailleurs, ce n'est pas vantard, vous allez voir. Il dit je connais des dessinateurs dans tous les pays du monde. Je n'en connais qu'un qui est aussi qui a une telle pénétration dans la population de son pays. C'est toi. Sauf que ton pays il est tout petit. C'est la Belgique francophone, la Wallonie, voilà, c'est tout, à Bruxelles. Donc j'ai pas de regrets. Et ce qui se passe maintenant, parce que c'est un long préambule pour répondre à la question, mais au fond, moi ça me va, je suis très content de ce gros livre, très content, parce que je voudrais au moins, mon livre existe dans des bibliothèques, privées ou publiques, comme un dessinateur francophone parmi d'autres, qui n'est pas le plus connu, tant pis, ça m'est égal, qu'au moins on le trouve, parce qu'on ne me trouvait pas du tout en France, voilà. Mais bien, merci pour cette belle, longue et bien fournie interview qui t'a pris beaucoup de temps parce que je sais que tu as encore des dessins à faire pour aujourd'hui, pour demain, plein de choses à faire. Soyons très, très précis, on est lundi, bientôt 14h.
Alors aujourd'hui, matin, le lundi, je dois boucler, comme on dit, le journal Ciné Télé Revue, donc envoyer mon dessin pour Ciné Télé Revue. Je l'ai fait avant que vous veniez, tout à l'heure. Mais j'ai pas d'idée. Dès que je vais faire ma porte derrière vous, je vais chercher une idée. J'irai peut-être courir. Parfois, je vais courir, un jogging, je sais pas. Mais il faut en tout cas que vers 15-16 heures, je leur envoie absolument quelque chose. À ce moment-là, le soir, va m'appeler, environ 16h, 16h30. Donc c'est bien ce que je disais, un boulot dingue derrière une réussite remarquable, mais qui ne s'est pas faite toute seule. Non, ça c'est sûr. Mais quand on parlait de boulot dingue, c'était pas... J'ai jamais eu... je dis pas ça comme une excuse, pourquoi aurais-je jamais excusé de quoi. Une passion dingue. Mais c'est pas une... Il n'y a pas de plan de carrière. Je n'ai jamais dit je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Je suis trop vieux, on va dire, pour commencer une carrière française avec ce qu'elle implique. Gueuluc, c'est quand même des années de télévision, des tas de choses comme ça. Hein. Moi, mais un sens du marketing extraordinaire. Tout ça. En plus, voilà. Et puis à la base, quelque chose qui est... un homme d'affaires. Qui n'est pas lié uniquement à la Belgique. Moi, mon métier, c'est vraiment le dessinateur de presse. Donc moi, un dessin, théoriquement, déjà, le surlendemain, on ne comprend plus. Hein.